le Doc Mayou. Bonjour, Doc Mayou. Philippe, Raphaël et Serge. Bon matin. Oui, bon matin, gang. Bon. Des nouvelles intéressantes ce matin. Oui, par où on commence? Cette histoire écoute, locale? Sophie Durocher. Oui. Non, Sophie Durocher. Oui, allons-y par là. Oui, Sophie Durocher. Alors, je ne serai plus le seul et unique à avoir critiqué Madame Meryl Streep dans son envolée anti-Trump. C'est vrai. Alors, ce matin, Sophie Durocher lui donne une méchante jambette. C'est vrai. Grand parleur, Okay. petit faiseur. Alors, s'il vous plaît, je vis moins seul dans mon isolement dans le champ ce matin. Mais en même temps, Sophie Durocher s'attaque à Jane Fonda aussi. Oui, puis c'est correct. Écoute, les artistes, grands parleurs, petits faiseurs, Oui. qui se prononcent surtout pour des raisons qui leur appartiennent. L'autre point, s'il vous plaît, pourriez-vous cesser de référer au fait d'uriner sur le partenaire dans l'intimité de façon consensuelle comme étant une pratique sexuelle extrême? Oui, ben ça c'est... On est en 2017, les copains, là. Oui. Mais là, on Voilà, entendait, c'était des gens de écoutez, TVA qui en parlaient, là. Ben là, on va dire aux grands gens de TVA que le fait d'uriner sur une partenaire dans l'intimité regarde les adultes consentants. Ce n'est pas une pratique sexuelle extrême. Exact. OK? Certains disaient même On va dépravé, s'entendre, là, dire à la population, ce n'est pas dépravé, Ben, c'est ça. ce n'est pas pervers, c'est une pratique sexuelle, puis si ça vous excite, grand bien vous fasse. Rappelons-nous, Philippe C'est ça. et les amis, Raphaël et Serge. Serge, que l'urine est stérile. C'est ça. Alors, c'est une pratique. Si ça vous excite, grand bien vous fasse. Voilà. Ceci étant dit. Voilà. Alors oui, je t'ai entendu plus tôt, je t'écoute. Là. Oui, ben là, je Parle ne trop, sais pas par où commencer. Oui. Commençons avec cette lettre ouverte dans la Presse Plus ce matin d'un travailleur social qui dit, regardez, la solution, là, c'est que les enfants qui sont arrachés à leur famille, qui ont souvent même dénoncé leurs parents pour des histoires de violence, qui sont aux prises avec ce sentiment de trahison, mais la solution, c'est pas des organismes, c'est pas de grande bureaucratie, c'est d'avoir un travailleur social ancré avec cet enfant-là à long terme. Définitivement, c'est un... Mais tu mentionnes un travailleur social, c'est un homme? Oui, c'est un homme, il s'appelle Hugo Brossard, intervenant jeunesse. Ben voyons, écoute, il y a à peu près 10-12% d'hommes parmi les travailleuses sociales. Puis c'est un homme qui sonne le glas. C'est un homme qui sonne le glas ce matin. Bon, en tout cas, il a tout à fait raison. Alors, l'importance du lien. Et c'est un homme qui rappelle l'importance du lien entre un enfant et un adulte maternant en bas âge. Et c'est important d'envoyer le signal aussi aux garderies d'État de Pauline Marois. Alors, l'importance du lien maternel. Et ce lien-là est important pour plusieurs années. Alors, merci Hugo. Oui, c'est ça qu'avec les compressions, un très avec bon signal, oui. tous les chamboulements du système, ça règle rien. Là, il faudrait, et je pense que cet enjeu-là est important aussi. On prend jamais le problème vu de l'enfant. On prend toujours vu de la bureaucratie, Exact. vu des ministres, vu des salaires, vu des syndicats, vu des patronats. Mais on oublie tout le temps que, au fond, là-dedans, c'est nos enfants, c'est notre futur comme société aussi. Là. Mais vous trouvez pas ça étrange que c'est un homme, travailleur social, alors qu'il y en a tellement peu, que c'est un homme qui attire notre attention sur l'importance du lien enfant-adulte pour son évolution? Vous trouvez pas ça bizarre ce matin? Ben moi, ça m'a pas surpris, Raphaël, je sais pas. Ça m'a pas surpris, moi non plus. En même temps, c'est normal, ça fait partie ben, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, c'est ma vision oui, peut-être écoutez, différente de la chose. Qui accouche les bébés? Qui les allaite? Qui prend soin des tout-petits? Qui est principalement auprès des tout-petits pendant des années? Ben, principalement, ce sont les femmes qui accouchent, ce sont elles qui allaitent, mais après, on l'a vu avec le congé parental qui est de plus en plus populaire chez les hommes aussi, que les hommes sont de plus en plus impliqués là-dedans. Puis les travailleurs sociaux, il y en a hommes, peut-être moins comme vous le dites avec les statistiques, mais qui font un excellent travail aussi, puis qui disent ça prend ce lien de confiance-là. En tout cas, c'est intéressant. Ça prend un homme pour envoyer un signal extrêmement important concernant le lien enfant-femme maternante. Ouais. C'est assez spécial. Particulièrement pour les fillettes. À partir de l'âge de 9 ans,
oui, il y aurait de la place pour des hommes travailleurs sociaux. Mais avant, c'est plus un lien avec une femme qui est primordial, ce que vous dites? Oui, une femme maternante. OK. Avec des attitudes maternelles, affectueuses, attentionnées, s'intéressant au développement de l'enfant. Sur le long terme. Oui. Parce que c'est ça qui est important, je pense, à retenir dans sa lettre ouverte ce matin. Et qui va continuer, qui va aimer continuer le lien avec une fillette qui va devenir une jeune fille et une jeune femme. Oui. Ça donne aussi une certaine forme de personne qu'on peut regarder, qu'on est capable de voir et qui devient une certaine forme de modèle, là, dans un sens. Non, c'est pas au niveau on du n'est modèle. pas, on n'est pas à ce niveau-là. Non, Okay. non. L'histoire des modèles. T'as eu quoi comme modèle, Philippe, dans ta vie, toi? Qui t'a essayé d'imiter? Essayer de ne pas imiter aussi. Des fois, l'anti-modèle, c'est pas mal, là. Non, qui t'a essayé d'imiter? Qui a été ton modèle de vie à date? À date, écoute, peut-être un peu à l'adolescence, mon père, mais sinon, ça a pas mal été. Il n'y a pas vraiment eu de modèle à part ça. Bon, Raphaël, qui? T'as eu besoin de quel modèle, toi, à date, là? Mon Dieu, c'est une grosse question, mais... non, mon Dieu, non, mon Pierre, ça me suffit. Mais je vous dirais, c'est sûr que moi, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine des communications. Alors, des communicateurs, ça a été... Mais j'ai pas de nom en particulier. Je dirais des grands communicateurs. Des gens comme Paul Arcand, des gens du genre, m'ont influencé, c'est sûr. Oui, à l'adolescence, Serge, qui était ton modèle, toi? Vous. Non. Non, je fais une blague. Écoutez, non, j'ai pas eu de modèle en particulier, moi non plus. Bon, puis j'en ai pas eu, moi non plus. Bon. On est quatre, alors pourquoi continuer à penser de modèle à l'adolescence alors que nous quatre, on n'en a pas eu besoin? C'est vrai, on flush ça. Bon, merci, on continue. Parfait. On lâche pas. Ce matin, dans le journal de Montréal. Louis Odette, vous avez mentionné Louis Odette, c'est intéressant. Oui. Je me sens moins seul encore. Écoute, merci Sophie Durocher, merci Louis Odette ce matin. Je suis beaucoup moins seul dans le champ. Rappelez-vous que j'ai défendu Donald Trump pendant longtemps, et là, Louis Odette voit d'un bon œil l'arrivée de Donald Trump comme président des États-Unis, une opportunité d'affaires. C'est intéressant. On va voir les opportunités. J'espère que tu écoutes. Sûrement, il va sûrement en parler. Alors, Louis Odette est le PDG de Cogeco. Ben oui. Il voit une opportunité d'affaires très intéressant. Mais il y a plusieurs entreprises c'est qui ça voient la vie. Ça aussi, là. Pardon? Il y a plusieurs entreprises qui voient en la nouvelle administration Trump des propositions d'affaires. Là. Donc, mais qu'arrive-t-il de tous ces pleutres qui voulaient évacuer, migrer hors des États-Unis avec l'élection de Trump? Ah ben, hein, ça c'est souvent Vous vous souvenez? Oui. De tous ces épouvantails à moineaux? Non, mais tous les artistes qui se sont dit qu'ils allaient quitter les États-Unis si jamais Trump était élu et qui pour l'instant semblent toujours dire on est là puis finalement on va rester. Mais, écoute, cette élection-là, mais vous trouvez pas ça incroyable que cette élection-là nous a entraînés, nous du Canada qui avons rien en tout cas en apparence, rien à faire avec leur processus. Ouais. C'est incroyable. Mais je pense qu'il y a deux choses. Je me suis fait entraîner, je m'en confesse. J'ai été incapable de demeurer distant ou neutre face à toute cette histoire-là. Mais je pense qu'il y a deux choses. Et on en parle encore. J'entendais là une grande commentatrice de TVA hier animée d'un mépris fumant envers Trump. Mais c'est quoi ce mépris-là envers... Oui, c'est sûr qu'il y a des pratiques sexuelles. Puis écoute, il fait des confidences à ses chums, là. Écoutez, l'histoire de graber une femme par le poussi, là, après l'avoir fortement embrassée, de façon consensuelle. C'est sûr que ça n'a choqué une coupe, j'en conviens. Mais Doc, dans cette histoire-là de Donald Trump, il y en a plusieurs qui sont préoccupés parce que, bon, il y a l'argent, après ça, les relations économiques, il y a du protectionnisme, mais il y a aussi l'aspect showbiz. Et je pense que l'aspect plus grand que nature, le fait que ce genre d'histoire-là, on aurait pu les écrire dans une télésérie, puis on se serait dit, ben, c'est un peu de l'exagération, que là, on voit ça pour vrai, que ça ne semble pas émouvoir... Ça choque, mais en même temps, ça attire cette curiosité-là. Est-ce qu'on va voir de plus en plus ce genre de personnage-là apparaître, selon vous? Aucune idée. Maintenant, j'en ai plein le casse de la pleureuse en chef des États-Unis. Moi, de le voir pleurer, ce maudit bédet-là, je ne suis plus capable. Maintenant, je suis seul. Le gars, il pleure. Mais quel maudit pleutre! Mais les hommes ont le droit de pleurer.
C'est pas le droit de pleurer. Philippe! Mais quoi? Vierge, si je te nomme, là, président des États-Unis, tes maudites larmes, peux-tu les ravaler? Oui, mais en même temps, ça montre qu'il y a une certaine Sais-tu quel impact que ça a de voir une... Sais-tu quel impact que ça a, Philippe, de voir une mère pleurer pour un tout petit de 4 ans, 5 ans qui est brillant et sensible? Sais-tu quel impact que ça a? Non. Tu pourrais peut-être te poser la question. Sais-tu quel impact que ça a sur une femme lorsqu'elle voit son grand bedet de 38 ans pleurer? On pourrait peut-être se poser des questions. Oui. Ça a un impact. Oui, mais en même temps, pour certains disent, en tout cas, quand on parle de stratégie de communication, je me souviens d'en avoir parlé avec d'autres, quand Justin Trudeau, par exemple, a pleuré lors de l'arrivée de certains réfugiés syriens, ou lorsqu'on ça faisait 1 an, puis il y avait une famille autour de la table, ça montre une certaine sensibilité qui plaît à un certain électorat aussi, là. C'est ton opinion. Vis avec. Non, mais continue. C'est une opinion d'un commentateur. Continue à te réjouir des pleureuses. Et tes pleureuses à la place publique, là, j'en ai pas trop besoin. Parfait. Parfait. Ça a un impact négatif sur beaucoup de monde. Mais à quel point l'impact peut être négatif? Sur la scène internationale, posez-vous la question. Mais Dr Mailloux... Lorsque les présidents et les chefs d'État voient le pleutre en chef des États-Unis broyer à la télé. Ça fait le tour du globe, là, les amis, là. Ouais. Mais à quel point ça Quel impact que ça a sur les relations internationales? Vous êtes-vous posé la question? Mais moi, je vous la pose, Dr Mailloux. À quel point ça peut avoir Non, c'est moi qui ai posé la première question, Philippe. Vous êtes-vous posé la question? Toi et Raphaël. Oui. Est-ce que ça a un impact? Pardon? Moi, je me suis pas posé la question, non. Bon. Ben, tu aurais peut-être avantage à commencer à te la poser, ben après tu me la poseras. On comparera nos réactions. Mais moi, je trouve que c'est un honneur pour Joe Biden. Alors, évidemment, il a pleuré parce qu'il était content, il a été surpris. Alors, une réaction surprise du genre comme ça, moi, personnellement, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas froissé. Je trouve pas qu'il est une pleureuse en chef parce qu'il est content de recevoir un honneur et il verse quelques larmes pour cette raison-là. C'est ton opinion. Parfait. Donc, on vous écoute à... Est-ce que l'univers, est-ce que le globe terrestre a encore besoin d'hommes? C'est la question qu'on va se poser. Besoin d'hommes et de femmes. Alors, moi, j'ai aucun problème. Si le consensus est qu'on n'a plus besoin d'hommes et on pleure allègrement, j'ai pas de problème avec ça. Si c'est sans conséquences, Philippe. Vous avez jamais pleuré? S'il y a des conséquences, ramasse-les tes maudites larmes. Ouais. Vous avez jamais pleuré, vous, Dr Mailloux? Pas souvent. Puis pas en public? Non. J'ai versé quelques larmes quand mon frère a été tué au funérailles de mon frère. A été tué sur le bord de la route. Il a été frappé accidentellement à 33 ans. Et au salon funéraire, je me suis retiré, j'ai versé quelques larmes, puis après je suis revenu. Et lorsque mon père est décédé, discrètement, j'ai versé quelques larmes, puis après ça, c'était suffisant. Mais est-ce que vous associez les larmes à un signe de faiblesse? Est-ce que c'est pour ça? Définitivement, ça peut. Ah oui? Pas de oui, ça peut. Surtout en politique, j'imagine. Ça peut. C'est non seulement faiblesse, mais manipulation. Et ça m'écoeure. Ton maudit manipulateur en chef, là, j'ai hâte qu'il débarrasse la place. Il reste 8 jours avant l'investiture de Donald Trump. Hey, ça va-tu finir? Ça va-tu finir avec ce gars-là? Une semaine. Vous trouvez pas qu'il étire la sauce dangereusement? Jamais de ma vie, jusqu'à ma mort, je n'oublierai l'expulsion de 35 diplomates russes dans une période de transition. Ça s'est jamais fait, je crois, dans aucun pays au monde. Oui, mais en même temps, les allégations il aurait pu foutre le bordel sur la scène internationale, cet innocent en chef. Oui, mais le piratage russe pendant la campagne électorale, c'est du jamais vu non plus, là. Bon, ça, on y reviendra. Parfait. Écoute, c'est pas nouveau. Est-ce que les Américains n'ont pas déjà fait des choses semblables? Oh, fort probablement, mais eux, comme ils ne se l'étaient jamais fait faire, ils ont l'épiderme un peu plus sensible. Ben oui, et merci aux Russes d'avoir essayé de hacker, de pénétrer le système informatique américain. Alors, vous avez envoyé un signal et le lendemain matin, je peux vous assurer que les grands informaticiens de la Californie aux États-Unis ont pris des mesures pour sécuriser davantage les systèmes informatiques qui sont, d'après moi, très poreux. Alors, tout hacker devrait recevoir un prix, quelle que soit sa nationalité. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, messieurs, ce matin? C'est vrai que ça va ouvrir les yeux là-dessus, en Moses, comme on dit. Bon.
On vous écoute à 9h30, Doc? Alors, au lieu d'expulser les diplomates russes, on aurait dû leur dire merci. Merci, Doc. Merci parce que vous allez nous permettre de renforcer, de sécuriser davantage notre système informatique qui, malheureusement, est beaucoup trop poreux et dangereux. Parce que poreux. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Doc. Philippe, est-ce que c'est notre dernière? C'est notre dernière. C'était notre dernière. Merci de m'avoir enduré. Mais voyons. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là tous les matins. Raphaël est habitué. Oui, certainement. Non, mais c'est un exercice intéressant. Ben oui. C'est un exercice intéressant et c'est le fun. Et ça donne tout le temps des bons moments de radio. Je pense que les auditeurs aiment beaucoup. Philippe, je suis pas capable d'être autrement. Honnêtement, là, c'est pas. Il y en a qui pensent que je joue un jeu. Je suis pas capable d'être autrement. Non, mais c'est ça. On vous voudrait pas autrement de toute façon. T'as été bon et fin. Salut, Doc. À 9h30, on vous écoute.